Deux policiers, ces derniers ont été décorés ce samedi à titre posthume, l'un au grade de brigadier en chef et l'autre en tant que brigadier. La cérémonie a eu lieu ce samedi au commissariat général de la police nationale congolaise. Regardez. Ces photos sont celles de ces deux policiers tués armes à la main lors des émeutes de 3 jours en République démocratique du Congo. Pour honorer leur mémoire, une grande cérémonie mortuaire a été organisée à Kinshasa par le gouvernement afin de saluer leur bravoure. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces obsèques, dont les membres du gouvernement, les députés, la police nationale ainsi que les forces armées, une manière de compatir à la douleur des familles éprouvées. Par leur sacrifice, ils ont honoré la police et sauvé la nation. En leur nom, chapeau bas. Oui, chapeau bas à la police qui a évité avec dextérité d'être la faucille de la mort en évitant d'user deux armes létales lors de ces malheureux événements. Selon le commissaire général adjoint chargé de l'administration, cette situation doit interpeller les autorités du pays à mettre plus de moyens pour la police nationale congolaise. Quant à moi, je vous assure d'une chose. Autant je veillerai et je plaiderai pour l'amélioration de nos conditions de travail. Autant je veillerai strictement pour mettre hors d'état de nuire les brebis galaises parmi nous. Nous sommes une institution pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Une institution de sauvegarde de la pratique démocratique. Les autres instances de notre pays, sans souvenir et doter la police nationale congolaise de moyens conséquents en vue de lui permettre de continuer à assurer l'ordre public dans la société. Balato Lediko et Kalenga Kandanzila, ces deux policiers ont été décorés à titre posthume, respectivement brigadier en chef et brigadier. Processus électoral en République démocratique du Congo, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler, salue l'adoption du calendrier électoral global. Le patron de la MONUSCO réitère également l'engagement des Nations Unies à soutenir financièrement la RDC pour la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Grâce à Salambo. Je félicite la Commission électorale nationale indépendante pour la publication du calendrier global des élections. C'est ce qu'a déclaré vendredi le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC après la promulgation de la loi électorale et la publication du calendrier électoral. Pour le patron de la MONUSCO, une étape très importante vient d'être franchie pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Martin Kobler réitère également l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC pour la tenue des élections libres, démocratique et transparente, ainsi que la consolidation de la paix et de la stabilité. À en croire Martin Kobler, les Nations Unies vont soutenir financièrement ces élections. Ces derniers encouragent vivement l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral à tout mettre en œuvre pour appuyer la CENI dans l'exécution du dit calendrier. Mais pour Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et alliés, le calendrier de la CENI est tout simplement irréaliste compte tenu du temps imparti pour organiser les élections prévues et des moyens financiers du pays. Et de son côté, le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, a assuré au contraire que le calendrier sera respecté. Sachez aussi que l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Étienne Tshisekedi, totalise ce 15 février 2015 33 ans d'existence. C'est dans ce cadre qu'un point de presse a été organisé ce samedi à Kinshasa par Valentin Moubaké. En plus du calendrier électoral rendu public récemment par la CENI, le conseiller politique du leader Maximo a également abordé le limogeage de Bruno Mavungu au poste de secrétaire général. Quant à la participation de ce parti aux prochaines élections, Valentin Moubaké promet qu'Étienne Tshisekedi se prononcera dans les jours à venir. Suivez. Un cadre du parti en Belgique m'a appelé à 2 h du matin pour me l'annoncer parce qu'il venait d'avoir la décision. Mais moi-même, je ne l'ai pas encore sous la main, mais un cadre du parti me l'a dit à 2 h du matin de la Belgique. Le président a pris une décision et il appartient à la base de pouvoir la juger, mais déjà j'ai vu des combattants dehors en train de jubiler à ce propos. L'intérim sera assuré par les secrétaires généraux adjoints. Ils sont 4.
Je l'annonçais en titre, Janvier Litse, vice-président de la Banque africaine de développement chargé des opérations, accompagné d'une forte délégation de cette institution financière en visite en RDC, était au site Inga. La BAD qui tient à la matérialisation de ce projet intégrateur pour le continent voulait par cette mission se rendre compte de la réalité sur terrain. Des invités des marques venus d'ailleurs. C'est cette délégation de la Banque africaine de développement conduite par son vice-président chargé des opérations, Janvier Liste. Ici, elle est accueillie par les directeurs de la production ouest de la SNEL. La délégation a reçu des explications sur le fonctionnement de tous les compartiments du site énergétique d'Inga. Première escale, l'endroit où seront implantées progressivement 7 centrales hydroélectriques avec l'existence d'un certain nombre d'ouvrages communs à développer. Parmi elles, la centrale Inga 3, qui est déjà en phase A des réalisations par l'aménagement de la vallée des Bundi. La BAD qui a déjà apporté une enveloppe de 70 millions de dollars américains pour la mise en œuvre de ces projets, continue à attendre sa matérialisation avec l'appui d'autres bailleurs. Il s'agit là d'un projet d'envergure qui est bien non seulement pour le pays, mais aussi bien pour les autres pays environnants qui ont besoin d'énergie, n'est-ce pas, pour se développer. La délégation s'est ensuite dirigée vers Inga 1 et 2, où elle a été émerveillée par ses joyaux. Même réaction à la station de conversion du Grand Inga, qui a pour objectif de transformer l'énergie électrique. Je suis très impressionné par ce que j'ai vu ici, Inga 1 et Inga 2, mais aussi de l'envergure des défis qu'il faut, n'est-ce pas, pour qu'il y ait continuité d'énergie pour l'économie du pays. Nous espérons que Inga 3 viendra, n'est-ce pas, contribuer à ce qui est déjà existant. Avant de regagner Kinshasa, la délégation de la BAD a été reçue par le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou. Une séance d'environ 1 heure qui s'est penchée beaucoup plus sur l'appui substantiel de la BAD dans différents projets développés dans cette province. On va aborder à présent la vie des Congolais de la diaspora pour parler de ceux réunis au sein de l'Union libre des Congolais vivant en Afrique du Sud. Ils veulent bien investir au pays, mais comment s'y prendre? De passage au pays de Nelson Mandela, le coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité leur a fourni des explications sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Arlette Matondo. Ils sont Congolais. Ils vivent au pays de Nelson Mandela et se réunissent au sein de la structure Union libre des Congolais vivant en Afrique du Sud. Leur cheval de bataille, c'est entre autres l'amélioration de la situation des Congolais vivant en Afrique du Sud. Bien que vivant loin du pays, les membres Union libre des Congolais vivant en Afrique du Sud ont un regard tourné vers la mère patrie à travers différents projets qu'ils comptent développer. Pour le moment, nous avons un certain nombre de projets, mais les plus préoccupants qui est sur notre table, c'est la gestion des déchets. C'est sur les goudrons. C'est parmi tant d'autres projets que nous avons. Et les nouvelles fraîches sur la situation sécuritaire et socio-économique du pays leur ont été expliquées par Jean-Marie Kassamba, coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité lors de son passage à Johannesburg. Un accent a été mis sur le climat des affaires et la promotion des investissements. On ne demande pas de l'argent aux gens qui viennent investir au Congo d'une manière éhontée ou d'une manière aussi scandaleuse. Le Premier ministre Matata a mis en place ce qu'on appelle les guichets uniques. Ça veut dire quoi? C'est un bureau qui centralise aujourd'hui toutes les démarches pour créer une société. Vous amenez les documents qui sont nécessaires en 48 heures. C'est une situation, certes, qui a prévalu dans notre pays, où effectivement les gens venaient passer trop de temps dans les démarches, parfois on leur demandait de l'argent du prochain. C'est terminé. L'expérience de cet ancien de la diaspora qui a décidé en 2007 de rentrer au pays pour partager son expérience dans le domaine de la communication servira sans doute d'exemple aux membres de l'ULCAS qui veulent ramener des projets au pays. Parce que
Autre chose, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, vient de séjourner à Yaoundé au Cameroun où elle a participé à la première conférence des ministres de la jeunesse du Commonwealth, région Afrique et la célébration du 49e anniversaire de la fête nationale de la jeunesse camerounaise. À noter que quelques jours avant, elle avait pris part à la 3e réunion de la plateforme Afrique-Europe des jeunes leaders tenue à Nairobi, au Kenya. Le compte rendu de cette tournée dans ce récit d'Alain Lino Mamba. La première réunion des ministres de la jeunesse du Commonwealth s'est tenue à Yaoundé au Cameroun sous le haut patronage du président de la République Paul Biya. Parmi les invités de marque, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse qui s'est focalisée sur quelques points importants en faisant appel aux Nations Unies, aux pays membres de l'Union africaine et au Commonwealth pour la reconnaissance accrue des jeunes dans le programme de l'agenda de développement post-2015. Francine Muyumba a aussi félicité et remercié les ministres de la jeunesse du Commonwealth pour avoir pris la décision de protéger les objectifs spécifiques de la jeunesse existants dans les objectifs de développement durable et de promouvoir l'inclusion de l'objectif supplémentaire des jeunes crucial pour les pays membres. Sur l'emploi et l'entrepreneuriat, la présidente de l'UPJ s'est réjouie de l'adoption de la réduction du taux de chômage des jeunes de l'Union africaine par les ministres de la jeunesse du Commonwealth et souhaitant le passage à l'action. Satisfaite également de la décision prise par les ministres d'assurer que les entreprises appartenant aux jeunes bénéficient d'une attention plus sérieuse dans le processus de passation de marché des gouvernements par la création de mécanismes tels que le quota. Le dimanche 8 février, étant oratrice principale, elle s'est adressée aux jeunes leaders du Commonwealth en lançant un appel à la lutte contre le terrorisme visant à déstabiliser le continent en ce moment. Les ministres du Commonwealth, eux, ont encouragé le partenariat des jeunes leaders du Commonwealth et l'Union panafricaine de la jeunesse afin de lutter ensemble pour la mise en œuvre de toutes ces décisions. À Yaoundé, la présidente de l'UPJ a aussi répondu à l'invitation du chef du gouvernement camerounais en prenant part avec les ministres de la jeunesse du Commonwealth à une réunion importante à la primature. Toujours à Yaoundé, Francine Muyumba va également répondre à l'invitation spéciale du gouvernement camerounais pour participer le 11 février à la cérémonie marquant le 49e anniversaire de la fête nationale de la jeunesse. Juste après le défilé, elle s'est rendue avec sa délégation au Conseil national de la jeunesse camerounaise pour une séance de travail avec les jeunes leaders où elle leur a demandé de travailler main dans la main sans tenir compte de leurs différences pour l'intérêt national en particulier et celui de l'Afrique en général. Visite qui va clôturer son séjour à Yaoundé. À noter qu'avant de se rendre au Cameroun, la présidente de l'UPJ s'était rendue au Kenya présider la 3e réunion de la plateforme des jeunes Afrique-Europe où elle a appelé à la révision d'un partenariat et coopération plus bénéfique aux jeunes de ces deux continents, appelant aussi l'Union africaine et européenne de les accompagner pour que la coopération soit effective. C'est peut-être une issue heureuse pour mettre fin à la crise au sein de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, SOCODA. Une assemblée générale élective sera tenue d'ici peu en vue d'élire des nouveaux membres du conseil d'administration. C'est l'essentiel à retenir de l'échange ce samedi entre le ministre de la Culture Banza Moukalay et une frange d'administrateurs représentant les artistes. Le point avec Doudoumbala. Poignée de main au ministre ayant en charge la culture en RDC. C'est parti pour des échanges fructueux entre artistes congolais et leurs tutelles afin de sortir la SOCODA du gouffre dans lequel elle est plongée depuis maintenant belle lurette. Pour ce faire, une assemblée générale réunissant tous les artistes sera convoquée d'ici peu et le ministre Banza Moukalay veut de vraies garanties. Je voudrais que, ensemble, vous réunissiez, vous fassiez une assemblée générale en bonne et due forme et que vous élisiez tout à fait librement les gens qui vont pouvoir vous représenter au conseil d'administration. C'est ça, mon souci. Donc moi, je vous encourage, mais ce que je vous demande, que vous me donniez les garanties de la tenue de l'Assemblée générale. C'est ça mon problème. Vers Kiskia Mwangana, Jossar Nyokalongo et d'autres administrateurs présents à cette réception ont suggéré des pistes de solutions simples. Ensuite, ils ont présenté les excuses au nom de tous les artistes pour les dérapages enregistrés ces derniers jours à travers le média. Surtout, tant que la réaction à la téléspectateur va plus voir la télévision, nous voulons que notre société puisse bien fonctionner. Or, sans la tutelle, nous ne pouvons pas bien fonctionner. Pour lui, il a dit, nous devons respecter les textes. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans pour autant respecter les textes. L'intérim de Paulin Mukendi a suffisamment fait ses preuves. Maintenant, il est grand temps que la calmie règne au sein de la corporation. Les artistes en sont conscients.
Une société des droits d'auteur, c'est pas parce que vous êtes musicien, vous êtes membre de la société des droits d'auteur. Vous êtes créateur d'œuvres de l'esprit. Vous êtes Les droits d'auteur et droits voisins, souvent bafoués en RDC, deviennent des plus